Le dit rapport met en cause la société Albatros Énergie en faisant ressortir des manquements contractuels et légaux. Pour les responsables de la centrale, le problème auquel la société est confrontée est le non-respect des engagements du côté de la société EDM SA. La seule façon pour garder ce projet en vie, c'est de payer le bailleur de fonds. Le jour qu'Albatros ne paye plus ses bailleurs de fonds, c'est fini le projet. Et Albatros a donné priorité à payer toutes ses dettes de banque. Nous sommes en train de régler ça. Mais qui paye le pot cassé? C'est les investisseurs privés. Les investisseurs privés qui ont attribué une grosse partie de ces 80 milliards depuis 2017, parce que c'est les premiers qui doivent mettre l'argent. Eux n'ont pas encore vu de retour d'investissement. Parce qu'on n'a pas été payé depuis plusieurs mois par EDM. Le rapport du vérificateur général souligne aussi qu'une facture envoyée par Albatros le 5 mars 2024 pour plus de 1,2 milliard de francs CFA pour la consommation du mois de février 2024. Sur ce volet, Albatros Énergie se veut explicite. Par rapport aux 1,2 milliard, effectivement, on ne refuse pas le fait que nous facturons les 1,2 milliard, mais il faut comprendre que 90% des 1,2 milliards permettent de payer les bailleurs de fonds et les pièces de rechange et la maintenance de la centrale, puisqu'il nous reste encore 14 ans à faire, et au bout de 14 ans, nous allons céder cette centrale à un franc symbolique. Donc, nous avons la responsabilité d'acheter des pièces de rechange, de faire une maintenance efficace, de sorte à ce qu'au bout des 14 ans qui restent de la concession, que la centrale revienne en bon état à l'État du Mali. C'est ça la décomposition des 1,2 milliard. Ce fut une occasion pour mieux expliquer à la presse le changement de tarification du kilowattheure qui est passé de 20,3 francs CFA à 24,45 francs CFA. Pour les 24 francs CFA mentionnés, il y a la centrale de 90 MW avec 66 MW de garantie à tout moment. Et ça, c'est une centrale qui n'appartient qu'à EDM. C'est pour le pays, parce qu'à la fin du contrat, ça leur revient. Donc il y a l'opération et la maintenance de la centrale est très bien maintenue par une équipe très dynamique. Et à tout moment, on a seulement un problème de fuel. Si Albatros n'était pas là, ça allait être non seulement un problème de fuel, mais un problème de capacité non disponible. Je pense que l'un est plus facile à résoudre que l'autre. Les responsables de la société Albatros Énergie soulignent que l'augmentation du tarif de 20,3 francs à 24,45 francs a fait l'objet d'un modèle financier qui a été intégré dans un business plan actualisé et d'une révision de la convention de concession en date du 26 février 2015, approuvé par décret numéro 2015-134/PRM, pris en Conseil des ministres le 27 février 2015. Il faut noter que Albatros Énergie Mali est une société IPP entièrement dédiée à la construction et à l'exploitation d'une centrale thermique de 900 MW à Caille. La convention de concession signée avec l'État du Mali est de 20 ans et un contrat d'achat et de fourniture d'énergie de la même durée avec la société Énergie du Mali.